l'Angleterre. Ce pays a enfanté des joyaux de l'industrie automobile. Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, McLaren et bien d'autres ont forgé la solide réputation du Royaume-Uni dans l'art de concevoir des véhicules divins. Et la moto n'échappe pas à ce savoir-faire. Triomphe est au monde des deux roues motorisées ce qu'Aston Martin est à la voiture. Un raffinement unique qui cristallise une sportivité patrimoniale. Ce constructeur conçoit des machines parmi les plus soignées en matière de design. On lui colle même l'étiquette de maître du style néo-rétro. Sauf que les gens oublient bien vite l'histoire. Et celle de Triomphe n'a jamais été celle d'un constructeur de motos paisible au design tendance. C'est même plutôt l'inverse. L'ADN de Triomphe, c'est la vitesse et l'accélération. Et une seule moto de la gamme perpétue encore cette tradition. Voici la Rocket 3, une moto colossale, conçue dans l'unique but d'offrir une accélération démentielle. Et pour ça, elle reçoit juste le plus gros moteur au monde pour une moto de série. Un énorme 3 cylindres en ligne de 2500 cm3. C'est simple, c'est la taille d'un gros moteur de voiture. Sauf qu'ici, vous n'avez que 2 roues pour le contrôler. Un moteur hors norme, gabarit hors norme. Le moteur est si gros que pour pas qu'il dépasse de chaque côté, il a dû être installé dans le sens de la longueur. Toute la moto a dû être adaptée en conséquence. L'empattement, c'est-à-dire la distance entre l'axe de roue avant et l'axe de roue arrière, est 20 cm plus grand que la moyenne des motos. Il fallait au moins ça pour tout faire rentrer. Le poids total de ce monument mécanique, presque 320 kg. Une démesure indispensable pour son marché de prédilection. Pour Triomphe, le marché américain était le marché principal. Dans les années 60, la marque était extrêmement développée aux États-Unis. Et c'est vrai que si je devais résumer, pour être cool, il fallait avoir une Triumph. Et tous les grands acteurs avaient des Triumph. Bien évidemment, Steve McQueen en avait, mais Clint Eastwood avait des Triumph. Marlon Brando avait bien sûr roulé en Triumph. Bref, tous les grands acteurs roulaient en Triumph. Aujourd'hui, le marché américain, c'est toujours le marché le plus important au niveau mondial en termes de grosses cylindrées. Et avoir une Rocket 3 dans la gamme, évidemment, c'est impactant sur ce marché-là. Voyons maintenant si cette anglaise très américaine supporte la critique française. Je dois dire que je suis plutôt impressionné. En réalité, elle se laisse vraiment manier sans trop de résistance. C'est plutôt maniable, c'est plutôt agréable, plutôt vif. Enfin, tout est relatif, hein, parce que ça pèse quand même 320 kg. Donc, je dirais que dans l'absolu, c'est pas ce qu'il y a de plus maniable, mais par rapport au poids, c'est vraiment surprenant. Dans les virages, il y a un petit peu de réticence, on va dire, à tourner facilement. Mais si on anticipe, il n'y a vraiment aucun problème. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la Rocket 3 la plus légère de l'histoire. Parce qu'en 1970, la première Rocket 3 de cette dynastie, elle pesait 110 kg de moins. Et petite particularité, c'était pas une Triumph. Enfin, pas tout à fait. Dans les années 60, Triomphe appartenait au groupe BSA, un fabricant d'armes anglais aux activités multiples. À cette époque donc, des ingénieurs Triomphe ont développé la première Rocket 3, sous la marque BSA. Une machine rapide, mais éclipsée par une redoutable japonaise, la Honda CB750 4. La 750 Honda arrive, c'est foutu, c'est un raz-de-marée, terminé, on ne parle plus des 3 cylindres anglais. Malgré ça, il y a eu un vrai succès au niveau des courses. Les motos Triumph ont gagné le Tourist Trophy. Ensuite, victoire au Bol d'Or à Montlhéry en 1970 et 1971 des Triumph d'usine. Et surtout, victoire de la Rocket 3 avec Dickman en 1971 à Daytona. Il massacre les Honda, il massacre les japonaises. Et avec la 3 cylindres Rocket 3, il gagne Daytona. 50 ans plus tard, la Rocket 3 a troqué ses gènes de moto sportive pour quelque chose de plus cossu, technologique et sûr à piloter. C'est dingue. Honnêtement, même le freinage est impressionnant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là-dessus, il y a des Brembo Stilema. C'est le haut de gamme du fabricant italien. En général, on trouve ce genre de matériel sur des motos sportives, pensées pour les hautes vitesses, sur circuit. Là, ils ont mis vraiment le top du top en matière de freinage. Du coup, on a l'ABS, on a un contrôle de traction, on a des modes moteurs. Tout ce qu'il faut pour rendre cette moto la plus sécurisante possible à conduire. Et honnêtement, vous allez en avoir besoin. J'adore ça, honnêtement, je kiffe ces motos. Voilà ce qui se passe quand on désactive le contrôle de traction.
La moto patine et ensuite, une fois que l'adhérence arrive, elle vous catapulte en avant. Ce truc, c'est vraiment une fusée en vente libre. Elle est capable d'atteindre le 0 à 100 km/h en 2 secondes 89. C'est tout simplement monstrueux en sensation. Et cette performance s'achète 22 400 €. Une affaire si l'on compare les 2,8 secondes au 0 à 100 d'une McLaren Senna de 800 chevaux et ses 930 000 €. La Triumph Rocket 3 fait partie d'une race au bord de l'extinction. Celle des machines conçues dans un seul objectif, dont le design sert uniquement la fonction et pas les modes. Et c'est une belle chose que ça existe encore.